suis Julie Dixon, je fais de l'huile d'olive et des huiles essentielles. J'ai commencé en 2015, les olives depuis 2017. Mon parcours il a été assez varié, c'est une boucle. Je fais des études conduite et gestion d'exploitation agricole. Après j'ai fait des balades à cheval, de l'hôtellerie, de la vente de prêt-à-porter. Et je suis revenu à la vigne, à l'olivier et aux plantes sauvages. Ça se répartit entre l'huile d'olive, les oliviers l'hiver, la taille de fruitier au printemps, cueillette et distillerie l'été. Au niveau huile essentielle, c'est que de la cueillette sauvage. Je ramasse du lavandin, mais sauvage. Je ramasse du thym, du romarin, du tilleul, de la lavande, du lavandin, de l'aspic, du laurier. Si j'y arrive, une sarriette. J'aime bien faire la carotte sauvage. Ça, c'est ce que je fais à peu près tous les ans. Et si je croise un eucalyptus ou une citronnelle ou un géranium, je fais volontiers. Au niveau pratique agricole, les oliviers, c'est plutôt de l'agriculture de conservation ou de rénovation. Je laboure pas, je fais le minimum. Je produis de l'huile d'olive sous mention Nature et Progrès, issue d'un verger qui était à l'abandon depuis une vingtaine d'années. Il y a encore toutes les haies, il y a des oiseaux, il y a des fleurs. Le sol n'a pas été labouré depuis 20 ou 25 ans. Au niveau transformation, pour les huiles essentielles, c'est moi qui distille, je cueille et je distille. Je mets en flacon. Et les olives, c'est pas moi qui triture, c'est moi qui mets en bouteille, c'est moi qui vends. C'est tout, ça va pas plus loin au niveau transformation, c'est du produit brut. J'ai 2 clients laboratoires. Un qui m'analyse et qui m'achète du coup une partie de ma production et un autre laboratoire qui fait de la cosmétique. Donc ça permet de faire partir une bonne partie de ma production et le reste je le fais en vente directe ou dans les quelques dépôts que j'ai. Un dépôt à Mosaïque, un dépôt à Revlette à Jouques et une épicerie à Marseille. Pourquoi le choix de Mosagri? Parce que c'est beaucoup plus simple que la chambre d'agriculture. Mosaïque, j'en avais entendu parler par Julia Aubin. On a démarré en même temps, elle était à Mosaïque, moi j'étais à la chambre. Et quand j'ai eu les oliviers, je ne pouvais plus passer à la chambre en tant qu'agriculteur secondaire. Et Mosaïque, ça m'a permis d'essayer tout ce que je voulais faire sans m'engager auprès de la chambre. Et j'en suis très contente d'avoir fait ce choix. Ce qui compte pour moi dans ces choix, c'est la liberté. De faire, de ne pas faire, de choisir ce qu'on fait. Je suis passé par un contrat CAP, 3 ans. Et ça fait 3 ans que je suis salarié, que je me salarie. Le plus gros avantage de Mosagri, je pense que c'est l'assistance comptable, l'assistance humaine, l'assistance administrative. Comme ça, on est libre de pouvoir faire ce qu'on veut. Au niveau du boulot, de la production, on est libéré du côté administratif et comptable. Et ça vaut de l'or. Ça ouvre plein de possibilités, d'activités qu'il n'y aurait pas dans une chambre d'agriculture classique. Ça me permet de faire de la prestation de service, ça me permet de varier les activités, les services que je facture, ce qui est plus compliqué dans le circuit classique. Le cadre de la SCOP m'a permis d'avoir un prêt pour acheter du matériel pour les oliviers. Les premières années, j'ai fait avec du matériel qu'on me prêtait. Mosaïque m'a permis d'acquérir du matériel pour être autonome, pouvoir récolter le plus possible. Enfin, c'est vraiment un soulagement de fonctionnement. Pour le moment, j'ai pas utilisé pour les plantes. Je répartis les investissements parce que sinon c'est trop lourd. Dans le même genre et plus, mieux, des plantes que j'ai jamais faites ou je sais pas. Ça dépend du vent. Que ça roule. Que ça roule, que ce soit de plus en plus fluide et de plus en plus rentable. Je pense que la SCOP, le format Mosagri, c'est vraiment un format d'avenir pour alléger le côté administratif qui est insupportable quand on s'installe et même quand on fonctionne. Je connais plein de gens qui fonctionnent depuis longtemps, qui rêvent que de rejoindre ce genre de système pour soulager l'administratif, le comptable.